Donc, la galvanoplastie, c'est quoi? Ça va être premièrement un lab qu'on va faire sur ça. Donc, on va venir jouer avec, voir c'est quoi la galvanoplastie, comment ça fonctionne et c'est quoi le principe. Mais avant d'aller le faire en lab, ça va être quand même très important qu'on vienne en parler. On s'assied sur nos bases et une petite capsule vidéo aussi que je vous fais pour vous asseoir sur les petites bases. Donc, premièrement, chose qui est importante, lorsqu'on fait un procédé de galvanoplastie, on va utiliser du courant électrique. Ce courant-là, il faut faire attention parce qu'on a deux types de courant. On a le courant qui est dit conventionnel et réel. Les deux, c'est la même chose. Lorsque je branche, la même chose. Je vais venir faire une petite distinction. Lorsque je branche quelque chose dans le mur ou dans une source à tension variable, j'ai un pôle positif et un pôle négatif. Souvent, on le voit par un fil rouge et un fil noir. Donc, le courant électrique, si on va le définir, c'est un déplacement de charge dans un conducteur qui peut être par exemple un fil. Ça, le déplacement de charge, on le savait, ça fait quand même longtemps qu'on sait qu'un courant électrique, c'est ça. J'ai des charges qui vont se déplacer. Mais avant, la chose qui arrivait, c'est qu'ils pensaient que c'était les protons qui se déplaçaient. Tandis qu'aujourd'hui, on le sait, c'est généralement les électrons qui se déplacent. Donc, lorsqu'on parle de courant conventionnel, c'est que c'est comme si les protons se déplaçaient. Donc, on disait que les protons qui sont positifs vont se déplacer vers la borne négative. Donc, si je fais un petit dessin, c'est je vais partir de mon positif, mon fil, disons que ça c'est ici, puis là j'ai ma source de tension, j'ai ça comme ça. Ici j'ai mon négatif, j'ai mon positif, et j'ai une belle petite ampoule. On croyait que ça partait du plus et que ça s'en venait dans ce sens-là comme ça. Donc ça, c'est le courant conventionnel. Donc on peut l'imaginer par une petite flèche comme ça. Sauf que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que c'est l'inverse. C'est les électrons qui se déplacent. Donc on part de la borne négative et on va vers la borne positive. Donc on a deux sens de courant, le réel et le conventionnel. Le conventionnel, c'est avec lui qu'on va faire nos calculs. Mais le réel, c'est lui qui va expliquer le phénomène qu'on va voir en laboratoire. Donc, ça, c'est important. Maintenant, comment on va placer le laboratoire? Une chose qui est très importante, qu'il ne faut pas se tromper, c'est quoi brancher où. Avant, je vais venir prendre ma cuillère. La cuillère et une petite lamelle de cuivre, je vais venir les déposer dans un bécher. La cuillère, je vais la faire tenir avec une petite pince crocodile, tandis que la lamelle, on va faire un petit pli dedans, elle va tenir toute seule. Mais la lamelle, ça, le petit pli, il est déjà fait. Donc, vous n'aurez pas à faire ça. Mais, là, ensuite, je vais venir brancher une pince crocodile sur ma cuillère et une autre pince crocodile sur ma petite lamelle. Mais laquelle que je branche, faut bien prendre le temps de lire à la cuillère, à la borne négative. Donc, je branche la cuillère à la borne négative. Donc, je vais prendre la borne négative. Ça va être quelle couleur de pince? Ça va être la petite pince crocodile noire. Donc, à ma cuillère, je prends la pince crocodile noire que je vais venir brancher à ma source de tension variable au noir. Et à ma lamelle de cuivre, je vais brancher le rouge. Donc, ma cuillère va servir de cathode, tandis que ma lamelle de cuivre va servir d'anode. On va en reparler dans pas bien longtemps. Donc, ça, c'est des petites choses importantes là, pour le lab que je voulais vraiment remettre un point dessus. Faut pas oublier, l'étape 9, elle est très importante pour savoir dans quel sens faut brancher les choses. Sinon, il se passera rien. Vous n'allez pas rien voir. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait là dans mon petit bécher? Le bécher, il va avoir une petite solution. Ça va être une solution de sulfate de cuivre à 0,1 molaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est que je vais avoir une solution bleue dans laquelle je vais faire tremper ma lamelle et ma cuillère. Cette solution-là, c'est quoi? C'est du SO4. C'est du CuSO4. Donc, initialement, si vous voulez lire c'est quoi du sulfate de cuivre, c'est du CuS. Désolé, on réécrit ça. C'est du CuSO4. Et là, du CuSO4, lorsque je mets ça dans de l'eau, qu'est-ce que ça se passe? Ça crée deux ions. Donc, mon SO4 et mon Cu se séparent. Donc, initialement, j'avais une grosse bille, on va dire. Et lorsque je la dépose dans de l'eau, elle va venir se dissocier. Elle se sépare en deux billes. J'ai une bille de Cu, de cuivre, et une autre bille de SO4. Maintenant, là, faut faire une distinction entre, ici c'est du SO4 2-, ici c'est du Cu 2+. Donc,
ça implique que celui-là, il est chargé négativement, tandis que il est chargé positivement pour mon cuivre. Et le SO4, 2-, ça veut dire qu'il est chargé négativement. Donc, si je viens ici passer du courant électrique dans mon anode et ma cathode, qu'on avait dit, c'est ici, ça c'est ma cuillère, et ça ici, c'est ma lamelle. On va écrire lame comme ça. Donc ici, ma lamelle, je viens mettre du courant positif, donc j'ai plein de petites charges positives qui s'accumulent ici. J'ai une accumulation de charges positives autour de mon anode, tandis que ma cathode, elle, je mets du négatif, j'ai une accumulation de charges négatives. OK? Qu'est-ce qui se passe? Mon CU, là, lui, il est positif. Un plus puis un moins, ça fait quoi? Ça s'attire. Donc, tout le CU que j'ai d'accumuler ici, hein, mais il va venir se déplacer de l'autre côté sur ma cathode. Donc, si je refais un petit dessin sur qu'est-ce qui se passe juste après, on va faire un petit dessin simplifié, comme ça, ici, on va se faire l'anode, elle va être une en rouge, l'autre en bleu, en noir. On a ça. Maintenant, on a ça. Ça veut dire que j'ai du courant négatif. Ça ici, j'ai du petit courant positif. À l'intérieur, dans ma solution, j'ai on va le faire en jaune. Non, pas en jaune. On va le faire en vert. J'ai du Cu, 2+, et du SO4, 2-. Mon SO4, 2-, lui, vous pensez qu'il va s'approcher de quoi? Du négatif ou du positif? Ben, c'est sûr, il va aller vers le positif. Parce que lui, il est négatif, donc il va aller vers un plus. Parce que les plus attirent les moins. Les opposés s'attirent. Ici, mon Cu, lui, il est positif, donc il va aller vers le moins. Donc, si on veut retourner à notre petite image ici, qu'est-ce qui va se passer? J'ai ma cuillère, il va avoir le cuivre qui va venir se déplacer, il va venir se coller sur la cuillère. Donc, ça va être ça, notre lab. C'est ça qu'on va venir faire.